l'Argentine remporte la Copa América 2024 1-0 face à la Colombie. Un but de Lautaro Martinez à la 112e minute. Une victoire logique pour Lionel Messi et sa bande, selon toi, Elliot? Oui, du temps logique parce que c'est l'une des meilleures équipes maintenant sur la scène américaine et puis internationale aussi. Hein. Oui, c'est ça, avec la victoire en Coupe du Monde en 2022. Donc il récidive un an et demi après pour un nouveau trophée, avec toujours la même équipe. Notamment Emiliano Martinez dans les cages qui a fini meilleur gardien. Donc une mention allée spéciale pour ses tirs au but aussi arrêtés dans la séance de penalty qu'il a arrêté en quart de finale. C'est ça. Alors ils ont eu un parcours c'est vrai incroyable avant cette finale et on les attendait. Et est-ce que Vicente, toi aussi tu attendais à ce que Messi puisse remporter, tu dirais une victoire finale facile? Victoire finale facile, non, puisque toute compétition elle est compliquée à jouer. Moi je pense que ce n'est pas une victoire facile Il y a toujours ce débat autour de... Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce débat, hein, il y en aura toujours ce débat autour de la compétition qui réunit 8 équipes et puis après sur des invitations aussi, après les phases de poule, quart de finale, demi-finale, ça semble trop facile, mais il faut dire que si l'Argentine n'a plus gagné depuis un moment et que c'est en 2021 qu'ils ont regagné avec Lionel Messi, c'est parce que c'est une compétition qui n'est pas aussi facile à gagner. Et si le Brésil repart à la maison 2 fois d'affilée sans atteindre sans atteindre le Graal final, c'est parce que ce n'est pas une compétition facile à jouer. Et si Emiliano Martinez est obligé d'arrêter d'être penalty avant que cette équipe ne se qualifie, c'est parce que ce n'est pas une compétition facile. Maintenant, il faut relativiser avec la nature ou encore le niveau des équipes qui viennent participer à ce tournoi. C'est là qu'il faut aussi peut-être donner un peu de raison à ceux qui pensent que c'est une compétition facile. Mais toutefois, il faut féliciter cette équipe de l'Argentine qui depuis 2021 a tout simplement changé de niveau. C'est vrai que il y a eu beaucoup de transitions avec cette équipe-là. On se rappelle de la génération Mascherano et autres qui sont passés. Il y a eu tout récemment les Lautaro Martinez qui sont arrivés, qui a même été exceptionnel sur le tournoi. Je pense qu'il faut tout simplement dire félicitations à cette équipe, et surtout félicitations à Lionel Messi également, qui a pris du temps à gagner avec la sélection, mais depuis 2021, il a gagné la Copa América, 2022 la Coupe du Monde, 2022 la Finalissima, 2024 la Copa encore. Voilà. Quoi de mieux à souhaiter à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Hier, on a vu ses larmes, c'était quand même beaucoup d'émotions. Voilà, il s'est rappelé de beaucoup de choses. Mais au final, voilà, félicitations à l'Argentine. La Colombie n'a pas démérité, mais a été plutôt naïve sur les dernières minutes. Puis sur une finale, ça se joue jusqu'à la dernière minute. C'est vrai, ça. Dommage pour James Rodriguez, meilleur joueur de la compétition. Oui, effectivement, qui termine meilleur joueur de la compétition. 16 sacres désormais pour l'Argentine qui devient la meilleure nation en termes de Copa América remportée devant l'Uruguay qui en est à 15. Le Brésil est à 9. Et puis l'autre nation derrière, c'est le Paraguay qui est à 2. Alors, un mot sur, par exemple, la prochaine étape de la carrière de Lionel Messi. Après cette Copa, il est blessé, il va retourner à l'Inter Miami. Tu le vois à la Coupe du Monde 2026 ou encore la prochaine Copa? Je pense qu'il a tout gagné, il a eu le trophée qu'il voulait. Il a plus que tout gagné. Il lui manquait la Coupe du Monde en 2022, il a obtenu ce trophée. Je pense qu'il peut partir à la retraite tranquillement, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a gagné tous les trophées possibles dans le football. Maintenant, est-ce qu'il est prêt aussi? Est-ce qu'il a l'envie de repartir encore pour une Coupe du Monde en 2026? Je pense que moi, je partirais dans l'optique de laisser la place aux jeunes afin de développer un niveau
pour que ça libère une place. Mais on sait que l'importance de Messi dans l'équipe d'Argentine, qui prend beaucoup de place en étant le capitaine, et que l'entraîneur aussi compte sur lui, donc bon. Il va pas prendre sa retraite maintenant. On n'est pas prêt de voir Messi encore à la retraite. Déjà qu'il a le retour avec la saison avec l'Inter Miami, donc on le verra encore. Bon, je pense pour sa blessure, je pense que ça sera pas trop loin à se remettre, mais on espère le revoir très vite sur la scène internationale. Messi, la retraite? Non, pas encore. Pas encore. Peut-être en club, oui, mais en sélection, je pense que Messi... Ouais, mais, alors, d'habitude, on a des joueurs qui prennent la retraite en sélection et pas en club, mais là, ce que tu nous sors... C'est pour l'amour, je pense, de l'Argentine qu'il a, quoi. Oui, okay. Il a l'amour. Et je pense que Messi a retrouvé... Mais ce serait un peu difficile d'être sans club. Et puis... Non, c'est quand même Messi, il peut le faire. Bon, tu sais, non, moi je pense que Messi a retrouvé cet amour perdu avec l'Argentine depuis un mois. C'est vrai que vous vous rappelez des moments où il était au top au Barça, quand il ne gagnait pas avec la sélection, c'était des critiques acerbes. Ils ont perdu quoi? 2 finales de Copa América d'affilée. En plus, il était auteur du penalty manqué, on se rappelle. Donc c'était des critiques acerbes à son endroit. Mais depuis qu'il a gagné la Copa América en 2021 avec l'Argentine, il a quand même retrouvé une passion avec cette sélection-là. Il a quand même retrouvé de l'amour avec cette sélection. Et c'est compliqué aujourd'hui de lui dire merci, au revoir, quand il n'a pas encore joué la Coupe du Monde 2026. Donc pour moi, c'est la Coupe du Monde 2026 qui est le terminus. Et pour Lionel Messi en Argentine et pour Cristiano Ronaldo au Portugal, ces 2 joueurs vont quand même essayer de garder le cap jusqu'au soir de du dernier match de la Coupe du Monde 2026, c'est ce que je pense. À noter que Cristiano Ronaldo n'a jamais gagné la Coupe du Monde dans sa carrière. Ouais, donc il va essayer d'aller chercher la dernière. L'envie de ce côté est beaucoup plus profonde que Lionel Messi qui l'a gagné en 2022. Ouais, pour Ronaldo par exemple, ce sera quoi, 41 ans. Bon, quand on sait que oui, c'est beaucoup, mais quand on connaît... C'est dans 2 ans seulement. Oui, quand on connaît l'athlète qu'il est... Avec la saison qu'il nous a fait avec Al-Nassr aussi, une très très bonne saison qui finit meilleur buteur du championnat aussi. Notamment, on connaît les capacités de Ronaldo, on pense qu'il peut encore pousser... Il pourrait revenir en Europe également, c'est possible. À l'Euro prochain? Peut-être en retour dans son club à Lisbonne, au Portugal. Alors, on va quitter donc la Copa América. On va parler de la Coupe du Togo. La Coupe du Togo, l'édition 2024 qui s'est jouée ce samedi au stade de Kégué. 2-1 à l'arrivée. L'ASK remporte le titre face à l'Ascot Cara. Ascot Cara, champion en titre de la D1 Lonato. Que ASK a battu. Et tu étais au stade, un match qui a fini sur des tensions, mais d'abord dans le jeu, ASK qui réussit cet exploit, c'était un exploit inattendu. Après. C'est ça, exactement. On pensait que tout ce que ASCO allait gagner ce match, ils étaient partis favoris. Ils avaient réussi à remettre le but du 1-1, mais dans les dernières minutes, ASK a su mettre le but pour conclure le match. Et après des tensions 30 minutes d'attente, l'ASK qui est défini champion de la finale de la Coupe du Togo. Bon, une mention au numéro 10 de l'ASK qui est rentré en jeu à la 80e et qui a fait une très très bonne entrée pour la passe ici pour le buteur. Okay. Donc c'est un coaching gagnant pour l'entraîneur. Ok, alors un mot, Vicente également? Non, c'est quand même décevant de voir ces images-là. C'est quand même décevant de voir 2 équipes de la même ville. C'est vrai, de la même ville, mais qui ont une rivalité acerbe qui ne dit pas son nom. C'est vrai que ce n'est pas prononcé cette rivalité, mais on la sent dans le championnat, au niveau des états-majors également. Et hier, on a quand même vu le résultat. La ASK est sacré champion, bon, pas champion, mais on va dire champion de la Coupe du Togo. Oui, bien sûr. Oui, mais ils sont champions du Togo, ça veut dire. Oui, bon. Ils ont l'habitude quand on dit champion du Togo, enfin, d'un pays, c'est le championnat. C'est le championnat, donc c'est pour cela que je dis ça, mais félicitations à cette équipe qui tient quand même la dragée haute à cette équipe de l'ASCO. Oui.
considéré comme le meilleur club depuis un certain moment. Il fallait quand même une équipe qui puisse la rivaliser, et je pense que la SCK est bien placée. On se rappelle du championnat de 2017 que la SCK avait gagné, même si ce n'est pas récurrent comme celui de l'ASCO. Félicitations à eux. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de faits de jeu, mais ça reste quand même un match de football. Et au final, c'est la SCK qui l'a emporté. Félicitations à eux. Je pense que la SCO est partie favori dans sa tête. Mentalement, ils se sont dit qu'ils étaient au-dessus et qu'ils avaient l'avantage dès le début parce que c'était une équipe qui avait la possession, qui maîtrisait son jeu. Mais en attaque, ça ne concluait pas parce que malheureusement, nous n'avons pas vu beaucoup de buts. Ils ont été surpris, SCK qui marque et puis oui, c'est ça. À égaliser. Je pense que le but contre Lorcan leur a fait du mal. C'est ça aussi qui a fait le dénouement du match, du score. C'est-à-dire que je pense qu'ils ne s'attendaient pas que le match soit aussi ouvert, qu'ils ne s'attendaient pas qu'il soit dominé aussi. Donc ça a été un très beau match et dommage que ça se finisse ainsi pour les... C'est ça. Alors, on va terminer avec ce tournoi organisé pour le changement de comportement ici à Lomé. C'est un tournoi de petits poteaux, foot et changement de comportement. La 5e édition qui a été lancée ce week-end, ce dimanche précisément, à Onyomé. C'est un peu au nord de Lomé, la capitale togolaise. Foot et changement de comportement. On va suivre même les interviews et revenir en parler. Les périodes de vacances, les jeunes s'adonnent à plusieurs choses. Donc on a voulu rassembler ces jeunes pour pouvoir communiquer avec eux sur les thèmes, sur les thématiques, diverses thématiques, à savoir la non-consommation des stupéfiants. Et cette édition, c'est la 5e. Et le thème choisi cette année, c'est football comme vecteur d'éveil de la jeunesse à la culture entrepreneuriale. On a misé sur les jeunes entrepreneurs, de jumeler les demandeurs d'emploi aux jeunes entreprises pour pouvoir faciliter le lien, le rapport entre les chômeurs et les jeunes entrepreneurs. Et ça se joue avec 32 équipes. Et nous avons commencé aujourd'hui et nous allons terminer au soir du 8 septembre 2024. Alors, Vicente, un mot sur des initiatives pareilles? C'est exceptionnel de voir ce genre d'initiatives. Vous savez, dans un pays qui aspire au développement, il faut quand même de ces initiatives-là où il faut rassembler les jeunes qui sont premiers acteurs du développement d'un pays. Quelqu'un l'a dit, aucun sacrifice n'est grand quand il s'agit de la jeunesse. Donc je pense que là où il faut rassembler la jeunesse, là il faut sensibiliser la jeunesse, motiver la jeunesse. Je l'ai déjà dit, acteur premier du développement d'un pays. Il faut féliciter ces genres d'initiatives. Maintenant, quand il s'agit de football, qui rassemble le plus, le message doit passer. Et donc, félicitations à ceux qui ont organisé cette initiative, cet événement, ce tournoi. Ils sont à la 5e édition, ce qui veut dire que c'est déjà un parcours. Maintenant, il faut que ces genres d'initiatives soient soutenus. Ouais. Et par nos autorités qui ont quand même cette envie de faire développer le pays, mais également par ces acteurs qui ont ce désir-là de faire évoluer les choses. Le football à la base, organisé, alors je précise, l'action des volontaires pour un monde meilleur, AV2M, qui a donc organisé ce tournoi foot et changement de comportement, leur 5e édition. Alors, merci Elliot Didonou d'être passé dans cette émission, un plaisir de t'avoir eu. Merci pour cette invitation et merci encore pour cette émission à nos chers internautes. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, j'espère que tu ne seras pas à ta dernière. On espère me revoir sur le plateau. On me reverra à l'écran si les internautes ont aimé cette émission. Ok, Vicente, merci. Non, ça a été un plaisir tout simplement. Bienvenue à Elliot dans la famille. Alors, merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et internautes, pour votre intérêt à cette émission et d'être resté en notre compagnie. Bonne suite dans le programme sur Niveau d'Info.